Et je voudrais peut-être développer sur deux secteurs sur lesquels souvent on est un peu attaqué, nous, les écologistes. Le premier secteur, c'est le secteur de la construction, et puis un deuxième secteur, celui de l'industrie. Moi, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé 20 ans jusqu'à ce que je sois devenu maire. Je suis encore salarié d'ailleurs à ST Microélectronique, qui est un producteur de puces. Et un vrai secteur qui, je pense, devrait être développé par le futur président de la région, puisque voilà, c'est la compétence, le développement économique, la formation, donc les nouveaux métiers, c'est le secteur des low-tech. Les low-tech, c'est quoi? C'est finalement, vous connaissez les high-tech, les low-tech, c'est de l'innovation aussi, une forte innovation, mais qui nous permet d'avoir des produits qui durent, qui soient durables. C'est l'inverse de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, finalement, tous les objets qu'on crée, c'est des objets Kleenex qu'on jette. Voilà. Donc, les low-tech, c'est faire tout l'inverse. Alors, pour prendre un petit exemple simple, mais qui est parlant, une machine à laver. Une machine à laver, aujourd'hui, on la change au bout de 10 ans, 15 ans maximum. Machine à laver, ça n'a pas besoin d'être sexy, ça n'a pas besoin de dire papa, maman, etc. C'est finalement une fonction extrêmement simple. Et pour faire une machine à laver, il faut donc quelques fonctions, et on a la possibilité de fabriquer ce type de machines à laver qui deviennent quasiment inusables. Et donc il y a eu une production. Alors là, ça bouge autour de moi, donc excusez-moi. Donc ma machine à laver, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont développé ces low-tech et qui ont réussi à réaliser des machines à laver qui, plutôt que de durer 10 ans, durent 50 ans. Et donc tout ça, ça se fait avec des produits qui donc n'ont pas d'obsolescence programmée, des produits qui sont durables. Et finalement, si on arrive à transformer l'industrie en développant ces low-tech, on réussira à faire ce que l'on veut, parce que l'intérêt de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir des produits qui soient d'abord moins consommateurs d'énergie et puis moins consommateurs de ressources. Donc les low-tech, c'est l'avenir de l'industrie. Vous m'entendez, futur président de la région. Et donc c'est le premier secteur sur lequel je pense qu'il faut former. Et il y a de plus en plus de jeunes ingénieurs qui ont envie de travailler dans les low-tech. Et ça vraiment, c'est l'innovation de demain, c'est l'avenir des produits, parce qu'on aura toujours besoin encore de produits manufacturés. Mais il faut des produits low-tech, des produits qui durent et qui soient économes en ressources et en énergie. Premier sujet. Deuxième sujet, le sujet de la construction. À Tours, on a des écoles type Pailleron. Malheureusement, on ne pourra pas les rénover. Il faut les déconstruire, les reconstruire. Ce que je souhaiterais, moi, monsieur le futur président, c'est pouvoir les construire en bois paille. Pour ça, on a besoin de bois d'œuvre. Et le bois d'œuvre, c'est un vrai sujet. Et on sait d'ailleurs, puisque c'est une étude de la région que tu avais menée, il me semble, sur le dernier mandat, on sait qu'on a une ressource en biomasse extrêmement intéressante sur la région qui nous permettrait à la fois de nous chauffer, parce qu'il faut remplacer le gaz, il faut remplacer toutes ces énergies non renouvelables. Et donc le bois, c'est c'est une énergie renouvelable et qui permet d'alimenter des réseaux de chaleur qui peuvent ensuite réchauffer tout un quartier à la fois. Donc pour ça, il faut du bois. Il faut du bois local. Donc il faut aussi structurer cette filière bois. Et là, il y a un gros travail à faire par la région, parce qu'aujourd'hui, en Indre-et-Loire, par exemple, il y a 90% des parcelles qui sont des parcelles propriété privée. Donc il faut organiser cette filière pour que cette ressource qui est là, à bout de bras, on puisse l'utiliser, on puisse bien la gérer pour faire du bois de chauffe. Première chose, mais aussi du bois d'œuvre pour faire de la construction. Parce qu'il y a une vraie demande, et j'en discutais avec un professionnel de la Fédération française du bâtiment, 37, le président, et on évoquait les matériaux biosourcés, les matériaux de demain, qui sont aussi un vrai sujet, un vrai enjeu pour l'avenir, puisque le bâtiment aujourd'hui, c'est un consommateur, enfin un générateur de gaz à effet de serre extrêmement important. Il y a des énergies grises, comme on dit, qui sont générées par le bâtiment. Et donc demain, si on veut changer ça, il faut passer à des constructions avec des produits biosourcés, en particulier le bois. Et là, de la même manière, il faut gérer la ressource que l'on a sous la main. Et puis, pour faire un petit clin d'œil avec ce que vous avez dit sur la transformation de l'agriculture, il y a aussi un levier aussi extrêmement important qui pourrait être développé dans cet axe-là, dans les métiers qu'il faut développer, c'est l'agroforesterie. C'est donc une agriculture où, pour faire très rapide, je ne vais pas détailler ce qu'est l'agroforesterie, mais c'est une agriculture extrêmement vertueuse, où en gros, on plante des arbres au milieu des champs. Et ça a plein de vertus, et en particulier,
Je fais un raccourci, mais tu as expliqué tous les enjeux de la conversion de l'agriculture, et en particulier celui d'avoir des arbres qui poussent, et puis dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on pourra en faire du bois d'œuvre. Donc là aussi, c'est finalement les matériaux de construction de demain, c'est maintenant que ça se décide, et c'est avec le futur président de la région dans quelques semaines. Voilà pour faire 2 petites illustrations sur, à mon avis, des emplois à développer et qui m'aiderait moi, en tant que maire de Tours, pour rendre ma ville plus écologique.